Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité, petite actualisation de toutes les informations mercato, comme d'habitude. Alors, commençons par un joueur, pas mal de personnes me demandent où on en est, ça concerne évidemment Gavi, le joueur de 17 ans. Comme vous le savez, il y a pas mal de négociations entre le Barça et le clan de Gavi pour une prolongation de contrat, ça date depuis déjà pas mal de mois, sachant qu'il y avait des clubs anglais comme Liverpool, encore Arsenal qui était très très intéressé par le joueur, même le Bayern. Néanmoins, malgré les offres salariales plus élevées que ce qu'offre le Barça, le joueur, 17 ans, rappelez-vous, il veut encore rester à Barcelone. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le club. On se rappelle du petit quiproquo qu'il y avait eu la semaine dernière entre Laporta qui expliquait que l'offre avait été envoyée mais qu'il n'y avait pas de réponse. Le clan Gavi avait répondu qu'il n'y avait pas eu d'offre reçue de leur part par le FC Barcelone. Donc c'était quand même assez étonnant comme situation. Finalement, l'offre a été bien reçue depuis quelques heures par le clan Gavi. Normalement, il va prolonger lors des prochains jours. On le sait, ça fait déjà pas mal de temps qu'on dit ça, mais normalement, l'offre du Barça qui a été revue à la hausse, à la hauteur de ce que gagnerait aujourd'hui Araujo, eh bien cette offre satisfait pleinement le joueur, et donc une officialisation est attendue lors des prochains jours concernant le jeune espagnol qui aujourd'hui, encore une fois, a battu un record avec l'Espagne il y a quelques jours en battant le record de précocité pour un but avec la sélection espagnole. Il a battu le record d'Ansu Fati d'ailleurs. Donc voilà pour Gavi qui continue d'une certaine manière à battre certains records assez importants, même au niveau international, par sa précocité. Ensuite, autre dossier qui peut nous intéresser, c'est le dossier, évidemment, comme vous l'avez vu, Jorge Mendes a débarqué à Barcelone avant-hier, réunion avec le board du Barça, Matteo Alemany, Jordi Cruyff, Rafa Yuste, Laporta. Énormément de noms étaient présents, cités lors de cette réunion. Je pense à Nico Gonzalez. Finalement, à la fin de la réunion, Jorge Mendes t'explique que le Barça ne veut pas vendre Nico. Tu as également les noms de Rafael Leao, Bernardo Silva, Trincao et plein d'autres noms qui ont été cités. Il y avait eu le nom de Carlos Soler, mais le Barça n'est pas intéressé par le joueur de Valence qui devrait normalement se diriger vers l'Atlético de Madrid. Et donc, évidemment, beaucoup de noms qui sortent en ce moment. Franchement, toutes les 20 minutes, il y a un nouveau nom qui sort et ça, c'est un petit peu chiant. Donc, il faut essayer de faire la part des choses concernant les rumeurs. Ne pas tout prendre pour argent comptant. Attendre que pas mal de sources se rejoignent et ensuite on peut faire des conclusions parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Les journalistes te sortent toutes les 20 minutes une information, après ils vont la contredire, etc., etc. Ça finit jamais et c'est assez insupportable au fur et à mesure. Donc voilà pour Jorge Mendes qui est venu pour Nico Gonzalez, Trincao. On sait que Trincao devrait bien signer au Sporting Portugal. On parle pour l'instant d'un prêt. Est-ce que ça sera une option d'achat obligatoire ou non? Pas d'informations. En tout cas, ça serait aux alentours de 20 millions d'euros avec une demande de pourcentage à la revente par le FC Barcelone. Mais est-ce que le Sporting va accepter? Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, ça avance quand même bien du côté de Trincao vers le Portugal. Sachant que Valence est quand même très intéressé également par le joueur. On sait que Jorge Mendes est en pleine gestion du mercato de Valence. Donc ça peut également bouger selon, évidemment, si certains joueurs nous intéressent pas, ils pourraient quand même arriver à Valence cet été. Donc ça aussi, ça sera à suivre lors des prochaines semaines. Sinon, globalement, les autres informations, il y a eu Bernardo Silva, ça a été confirmé, qui intéresse beaucoup le club, on le sait très bien, mais c'est conditionné vraisemblablement à un départ de Frenkie de Jong lors de cet été, lors du prochain mercato. Mais le prix de Bernardo, excusez-moi, mais on parle quand même de 80 millions d'euros minimum, ce qui est énorme. Est-ce que le Barça pourra se le permettre? Moi, j'en suis pas si sûr. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il faudra attendre ce fameux jour du 16 juin pour l'Assemblée Générale des Socios. Et cette assemblée va être tellement capitale qu'on va déterminer si le Barça pourra faire un gros mercato ou non par la suite. Parce que c'est lors de cet AG qu'on va savoir si les deals économiques seront signés. Parce que c'est les Socios qui décident et pas le club. Le club propose les deals et les Socios confirment ou non. Donc ça aussi, ça va être très très important à suivre lors des prochaines semaines. Donc les rumeurs habituelles, Lewandowski, Di Maria, ça avance.
Rafinha, pour l'instant, ça a l'air d'être en stand-by à cause de la valeur, le prix demandé par les United. Mais bon, sait-on jamais, ça peut bouger tellement vite dans le football. Il y a une rumeur également qui est sortie hier, elle concerne Gundogan, le joueur de Manchester City, qui lui reste 1 an de contrat, qui veut signer à Barcelone. On sait que la Juve est aussi intéressée. Est-ce que le Barça est intéressé? Compliqué à dire aussi. Donc pas mal de noms qui sortent encore une fois. Essayons de faire la part des choses. N'allons pas trop vite. On sait que Frenkie de Jong, tous les jours on nous dit Frenkie de Jong il a une offre pour le United. On le sait, c'est bon. On a compris qu'il y avait une offre du United. Mais depuis 3 semaines on le sait. Et la vérité aujourd'hui, c'est que lui veut rester. Pour l'instant, il n'a pas donné son OK. Évidemment, ça peut bouger. C'est le mercato, c'est jamais arrêté. Mais répéter tout le temps la même information, je n'y vois pas franchement l'intérêt du côté des journalistes, à part peut-être faire vendre, je ne sais pas. Donc voilà le mercato, on a fait un tour, notamment pour les arrivées. Concernant les départs, eh bien pour l'instant c'est très très compliqué. On sait que Braithwaite, on lui a proposé, évidemment lui accepte de partir seulement si c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Donc ça aussi c'est compliqué. Ou qui lui offre un salaire quasiment autant que ce qu'il gagne à Barcelone. Donc encore une fois, compliqué d'en trouver une destination comme ça. C'est que Valence est très intéressé, mais ne joue pas du tout la Ligue des Champions ni une compétition européenne. On sait que lui, eh bien, si on lui offre la carte des libertés, c'est-à-dire que si le Barça lui dit bon, tu pars à 0 €, tu trouves un club, eh bien lui serait quand même disposé à partir. Mais à voir, parce que faut pas oublier que lors d'une interview il y a encore 2 semaines, il expliquait qu'il voulait venir, qu'il voulait rester. Pjanic lui aussi avait fait une interview en expliquant que certes lui allait revenir en prêt à Barcelone, mais qu'il n'était pas non plus, il ne voulait pas être un frein, un poids pour le club, et que s'il voulait partir, s'il pouvait partir, il partirait en prêt une nouvelle fois. Donc ça aussi c'est pas problématique. On sait que l'OM est très intéressé, il y a le Napoli aussi, et il y a Valence, encore une fois Valence qui revient énormément. Il y a une déclaration, je voulais revenir dessus, concernant Busquets, parce qu'on sait que là ça va demander des baisses de salaire. Busquets s'était énervé en conférence de presse, il a expliqué qu'on lui a rien dit, on lui a pas demandé de baisser son salaire, c'est sorti dans la presse, et que ça l'énerve parce que ça lui fait passer, ça le fait passer pour une mauvaise personne, alors que lui il veut aider le club. Alors certes, moi je suis d'accord avec lui, je considère que le club, s'il veut baisser le salaire de certains joueurs, qu'il aille demander aux joueurs directement, c'est pas aux joueurs d'en parler dans la presse. Et sinon, encore une fois, j'estime que ce que gagnent les cadres de cette équipe, c'est scandaleux. Mais comment ils peuvent gagner autant d'argent? C'est impossible aujourd'hui de considérer ça normal. Donc une baisse de salaire serait bienvenue, sans prolonger leur contrat, s'il vous plaît. Que ce soit Piqué, Busquets, Ter Stegen, Jordi Alba et certains que j'oublie probablement, tous ces joueurs doivent baisser leur salaire pour le bien du club. Et surtout, si eux ont un respect pour le club, vu tout ce qu'ils ont touché lors des différentes années, je pense qu'ils pourraient faire un geste. Pour l'instant, on sait que Jordi Alba, vraisemblablement, ça a l'air pas trop envie de le faire. On sait que Piqué, lui, serait disposé à le faire, mais Piqué déjà a différé pas mal son salaire, donc il va recevoir beaucoup d'argent lors des prochaines années. Jordi Alba, lui, avait différé une petite partie, Busquets aussi. Busquets, rappelez-vous, comme il avait différé son salaire, que c'est sa dernière année de contrat, il va récupérer tout ce qu'il a différé, donc ça représente beaucoup d'argent. Donc ça aussi, ça va être très très compliqué au niveau de la gestion salariale côté FC Barcelone. Donc